Comment ça va, mes passionnés? J'espère que vous allez bien. En attendant la saison des blockbusters, pourquoi pas se taper deux bons classiques? Aujourd'hui, je vous parle de Tuer Bill, volume 1 et volume 2. Donc, Tuer Bill, volume 1 et volume 2 est le célèbre diptyque réalisé par M. Quentin Tarantino en faisant cet énorme film de 4 heures coupé en deux parties. Eh bien, ce monsieur, à sa façon, a voulu rendre hommage vraiment au cinéma. Ben, pour ce qui est du volume 1, que ce soit le cinéma d'arts martiaux vraiment extrême. Et pour ce qui est du volume 2, on parle vraiment, mettons, d'un genre de western moderne à la Sergio Leone, où tu as vraiment certaines séquences en noir et blanc et d'autres en couleur avec énormément de dialogues sans blague. Les deux films, je les ai écoutés sur deux soirs et sont tous les deux vraiment excellents. Les deux ne font vraiment qu'un parce que, d'un point de vue, dans le fond, le premier volume, oui, c'est un hommage au film d'arts martiaux, mais il y a un côté vraiment cartoon là-dedans. Honnêtement, je n'ai jamais vu autant, bon, de faux sang de même dans un film comme ça. Suffit de penser à la célèbre séquence du combat des 88, ou plutôt de l'assassinat des parents du personnage de Lucy Liu en format manga animé. C'est quelque chose. Je sais que le film en soi est pas censé être une comédie, mais je peux vous garantir une chose. La première fois que j'ai vu ce film-là, j'avais quelque chose comme 14 ans et avec mon ami de l'époque, j'avais, bon, aucune idée de ce qu'était, qui était Quentin Tarantino et qu'est-ce que c'était que ce film-là. Et je peux vous garantir que j'en ai ri un bon coup. Bon, c'est pas vraiment drôle de voir quelqu'un se faire décapiter, mais c'est juste que c'est fait tellement de manière exagérée, je veux dire, avec le sang qui pisse littéralement partout. Je veux dire, vous pouvez pas ne pas trouver ça absurde ou trouver ça vraiment exagéré, là. C'est juste drôle, mais par contre, ça plaira pas à tout le monde. Et pour ce qui est du deuxième volet, eh bien, d'où on fait l'emphase vraiment sur le côté western moderne, on se la joue vraiment à Sergio Leone parce que on voit vraiment, dans le fond, le personnage de Uma Thurman termine sa quête de vengeance et elle veut absolument tuer son patron. Donc, par contre, il s'agit d'un film un peu plus dialogueux, vraiment où est-ce que on retrouve dans le fond la marque de commerce de M. Tarantino, soit beaucoup de dialogues. Par contre, les dialogues sont très bien écrits. Faut lui donner ça. Beaucoup de dialogues, vraiment des dialogues de 5 à 7 minutes. Puis on se dit, OK, évidemment, tout ça met la table pour une séquence d'action. C'est juste que, bon, je me rappelle bien, étant plus jeune, quand j'avais vu le deuxième film, je me disais, OK, amenez-moi de l'action, amenez-moi de l'action, amenez-moi de l'action. Bon, le fait de revoir le film pratiquement 20 ans plus tard, eh bien, j'apprécie vraiment, dans le fond, la proposition de M. Tarantino, dans le fond, pour Tuer Bill, volume 1 et volume 2. Les deux films, autant j'ai apprécié le côté film d'arts martiaux du premier, autant le côté western dans le deuxième et plus psychologique était vraiment excellent. Monsieur Tarantino a vraiment beaucoup de talent. Moi, je vous recommande fortement de voir de redécouvrir, dans le fond, ces deux films-là. Ce que j'apprécie également là-dedans, c'est surtout la bande sonore. La bande son est excellente. Dans le fond, une des marques de commerce de M. Tarantino, la bande son est vraiment de la dynamite. Sérieux, t'as de la musique du grand maître Ennio Morricone. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a peut-être du genre de Carlos Santana. En tout cas, il y a de la musique japonaise. La musique d'Ennio Morricone était à peu près 10 à 15 sortes de musiques différentes, ou plutôt des musiques de films des années, je crois, 50, 60, 70. Là, ce monsieur-là a un excellent goût en musique. En dépit que c'est pas mon film préféré de Quentin Tarantino, eh bien, j'apprécie vraiment tout ce que ce monsieur-là est capable de faire vraiment en disant, OK, étant donné que lui a été très influencé par le cinéma étant plus jeune et étant donné qu'il a travaillé dans un club vidéo, eh bien, il nous fait découvrir, dans le fond, sa passion du cinéma, mais comme quoi que, OK, je vais prendre, dans le fond, exemple sur les plus grands et je vais composer à ma manière, dans le fond, mon hommage pour le cinéma. J'apprécie vraiment ça pour de vrai. Grâce à ça, maintenant, j'ai envie d'écouter un peu plus de films d'arts martiaux japonais, ou plutôt des anciens films où est-ce que beaucoup de ces films-là étaient beaucoup focusés sur le dialogue. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir d'autres types de films. Uma Thurman s'en donne vraiment cœur joie.
Le célèbre combat contre les 88 est un moment culte. Euh, le duel avec, dans le fond, son entraînement avec Pei Mei est tout autant excellent. Pour de vrai, elle était vraiment bonne, quoique elle ne pourra bien sûr jamais rivaliser avec son célèbre rôle de Madame Wallace dans le grand classique Pulp Fiction, mais n'empêche que Madame Tourman a fait vraiment un boulot extraordinaire. Allez vraiment revoir Tuer Bill, volume 1, volume 2. Ça, c'est du film pour adultes qu'on aime vraiment. C'est du film sans retenue. Et pour un film qui date de 20 ans, ben celui-là, il a vraiment bien vieilli. Donc, chapeau à M. Tarantino et à toute son équipe. Voilà, il s'agit de mon opinion sur les deux volets, en espérant que vous avez apprécié cette critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner bien sûr sur la page Facebook et la chaîne YouTube L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement. À la prochaine. Salut!